Parce que le Seigneur, il est le patron de tous les prophètes. Si Jésus-Christ avait prononcé, il avait dit l'Esprit du Seigneur sur moi, j'ai l'onction, l'approbation de Dieu pour annoncer, pour guérir, pour faire ça. Et en même temps, un jour de vengeance, le monde allait connaître en même temps l'ère de l'Église et la grande tribulation. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce que le jour de vengeance là, c'est ce que la Bible appelle le jour du Seigneur. Quand Dieu parle et puis il parle d'un jour de vengeance, vous pouvez imaginer, vous pouvez réaliser un peu ça. Un jour de vengeance, pourquoi Dieu va se venger? Et un jour de vengeance. Donc dans ce verset 2 d'Ésaïe 61, il y a 3 temps eschatologiques. Vous lisez là. Mais prophétiquement, lorsqu'on interprète, on met tout ensemble et puis on a des erreurs. Voici pourquoi dans ce verset 8, quand l'apôtre Paul est en train de parler, et alors paraîtra l'impie. Donc l'impie paraîtra lorsque l'Église va quitter, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Ce n'est pas quand l'impie va paraître en même temps que le Seigneur le détruit. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'impie va apparaître, l'impie va régner durant un temps d'abord, avant sa destruction par le souffle. Or ça, c'est un autre temps eschatologique. C'est un autre événement, le règne de l'Antichrist. Il faut qu'il règne d'abord. Voici pourquoi il faut faire très attention quand on lit les Saintes Écritures. Et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. C'est un autre temps eschatologique. C'est ce qu'on appelle le retour de Jésus. Par l'éclat de son avènement. Il sera éclatant quand il sera en train de revenir. C'est en ce moment, la Bible nous dit, tous ceux qui l'ont percé vont le voir. C'est-à-dire tout le monde entier. Et les yeux vont le voir. L'expression biblique c'est, tout œil le verra. Ce n'est pas quand l'Église va être enlevée. Quand l'Église va être enlevée, aucun être humain, en dehors de ceux qui vont être enlevés, ne verront le Seigneur. Non, l'impie va apparaître. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Il y a des gens qui n'aiment pas la vérité. Il y a des gens qui n'aiment même pas la vérité. Vous savez, la vérité, c'est un fait. C'est une chose qui n'est pas plaisante, mais qui fait du bien pour celui qui a une conscience renouvelée. Voici pourquoi il faut aimer la vérité. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment la vérité ici? Non, quand j'aime la vérité, que je suis en train de chercher femme de quelqu'un, me dit tu cherches femme, je dois dire vraiment, je demande pardon. Mais il ne faudrait pas que je dise c'est ma vie privée. Et les pécheurs professionnels, stratégiques, c'est leur phrase. Et tous ceux qui font la promotion du péché aussi, c'est leur phrase. N'entrez pas dans la vie privée des gens. Mais comment est-ce que cette vie peut-elle être privée? Quand il a engrossé la fille de quelqu'un, en cachette, c'est privé. Mais il se trouve que tout le village est informé. Ce n'est plus privé là. C'est plus privé. Si tu es un député de la nation, tu agis de la sorte, et tout le monde sait ça, on dit, ah, le gars là, il est marié et puis il a fait ça. Mais si tout le monde en parle, il ne faut pas dire que non, c'est sa vie privée. Tu es pasteur et puis tu fais des bêtises, tu enseignes des bêtises. Si on parle de tes bêtises là, c'est parce que tout le monde sait. Donc ce n'est plus privé, ça peut plus être ta vie privée. Aucun homme de Dieu ne peut avoir une vie privée. Aucune autorité, qu'elle soit politique, administrative, ne peut avoir une vie privée. Nous sommes tous, l'apôtre Paul dit quoi? Nous sommes une lettre ouverte à tous. Ça veut dire quoi? C'est un courrier qui peut dans la poussière quelque part. N'importe qui passe, il regarde la lettre et puis il lit. Mais qu'est-ce qu'il voit dans cette lettre? Quel est le message? Nous sommes une lettre qui est lue par tous. Quel est le message que toi tu transportes? Quel est le message que tu transportes? Peut-être qu'en venant à la 11e édition, tu as fait une rédaction d'un message exceptionnel, extraordinaire. Mais quand tu vas finir l'édition, quel sera le message que tu vas transporter? Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, les gens qui aiment l'injustice, et ça aussi souvent c'est un fardeau pour les croyants. On prêche, on prend le micro, mais on est injuste. Combien de fois les mamans pasteurs ont été injustes dans la gestion des affaires de l'église, même dans leurs affaires conjugales. Des femmes qui parlent une langue, mais qui méprisent et qui maltraitent les enfants des autres. Ça, c'est une forme d'injustice.
Il y a des femmes, quand vous les voyez, vous allez vous prosterner devant elles. Hé maman, mais attention. Mais attention. Est-ce qu'il y a une femme qui veut être juste ici? Est-ce qu'il y a une femme qui veut aimer la justice? Nous ne venons pas au Seigneur pour le servir dans l'apparence. Ce que je vois en toi ici, l'attitude que tu as de façon disciplinée, il faut que cette attitude-là soit reproduite dans ta vie de tous les jours. Sinon tu seras un hypocrite, une hypocrite. Or l'hypocrisie, c'est l'un des péchés contre lesquels le Seigneur manifeste une colère. Malheur à vous, hypocrites. Malheur à vous. Malheur. Malédiction sur malédiction à vous les hypocrites. Tous les hypocrites sont atteints par ce verdict, cette parole du Seigneur. Tout hypocrite a un malheur sur lui. Ce n'est pas moi qui le dis. Voici pourquoi il ne faut pas être hypocrite. C'est des plaies. Et nous pouvons nous efforcer pour enlever cela, pour nous débarrasser de ce genre de choses. Pourquoi tu veux être hypocrite? Tu parais comme ça, devant tout le monde. Mais ailleurs, tu as autre message que tu présentes. Malheur à vous. Mais qui ont pris plaisir à la justice, soient condamnés. Pour nous faire bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Ainsi donc, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. En attendant ces événements. Et un autre de ces événements, c'est ce qu'on appelle l'apostasie. L'apostasie se traduit souvent par le péché qui nous enveloppe si facilement. Savez-vous ce que c'est que le péché qui nous enveloppe si facilement? Ce n'est pas l'impudicité, ce n'est pas le mensonge. Quand vous lisez le texte où l'apôtre a fait mention du péché qui nous enveloppe si facilement, vous allez comprendre que ce péché-là, c'est le manque de foi. Or, ce manque de foi-là ne se limite pas au fait que je ne crois plus pour qu'il y ait une guérison ou pour qu'il y ait un miracle. Ce n'est pas ça. Ça, c'est limiter la foi et c'est donner une autre connotation qui n'est pas celle du Seigneur. La foi, le mot foi, c'est ça qui a donné le mot en anglais de faith. Faithful, la fidélité. La foi, c'est la vie de celui qui est fidèle au Seigneur. Celui qui a la foi, il est fidèle au Seigneur de par ses engagements. C'est ça la foi. Voici pourquoi le Seigneur a dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il va trouver de la foi sur la terre? Ce n'est pas que les gens ne vont pas croire que lui fait miracle, c'est pas ça. C'est le fait que, est-ce qu'il y aura des gens qui seront attachés à lui? Voici pourquoi les apôtres ont dit, avant que ces choses arrivent là, l'apostasie va arriver. Le mot apostasie, ça vient du grec apostasia. Apostasia. Et dans ce même mot, il y a deux termes. Il y a apo et il y a stasis. Apo qui signifie loin de. Stasis qui signifie se tenir. Donc l'apostasie, c'est le fait de se tenir très loin de ce en quoi j'avais cru au départ. Je croyais en Jésus, mais désormais, je suis très loin de lui. Mais j'ai une apparence de sorte que les gens pensent que je suis encore avec lui. C'est ça l'apostasie. Il y a plusieurs qui sont apostats dans l'église. Vous savez, l'apostasie, c'est un fléau qui gangrène l'église. Au départ, l'apostasie n'est pas pour les païens. Les païens ne sont pas concernés par l'apostasie. L'apostasie, c'est une maladie très dangereuse qui fait qu'on peut être déchu de la grâce. Un apostat, c'est celui qui ne croit plus que Jésus est son Seigneur et son Sauveur. Donc, il ne peut plus obéir au Seigneur. Un apostat, c'est celui qui est prêt même à donner des enseignements, à enseigner d'autres choses, pourvu que les gens soient disposés à l'écouter, pourvu qu'ils puissent éblouir les gens. Voici pourquoi beaucoup d'apostats ont une élaboration des messages bien précis, concis. Et quand les gens les écoutent, souvent ils se lèvent et puis ils les applaudissent. Tous ceux qui s'investissent. Je suis un homme de pasteur,
Ma façon de travailler, ma méthode de travail, mes instruments de travail ne doivent pas ressembler aux instruments des autres. Moi, je ne suis pas un motivateur. Et aujourd'hui, dans l'église, beaucoup de pasteurs sont devenus des motivateurs, des coachs. Tu veux motiver qui à quoi? On motive par rapport à l'argent. On motive par rapport au mariage. Mais ils n'ont aucune connaissance des Saintes Écritures pour annoncer la discipline. Le Christ a dit, allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Ça veut dire quoi? Faites en sorte que les nations soient disciplinées, parce qu'en réalité, les nations sont indisciplinées. Il n'y a pas une nation qui est disciplinée. Donc nous avons ce mandat de discipliner les nations. On n'a pas dit d'aller motiver les nations. On n'a pas dit d'aller coacher les nations. Aujourd'hui, quand quelqu'un est frustré, il va se créer quelque part un site ou bien une page et puis il devient un coach international. Je connais beaucoup de femmes qui ont divorcé, qui se sont transformées en coach parce qu'elles présentent désormais leur expérience de frustration comme voix. Elles sont nombreuses sur les réseaux sociaux. Et souvent, elles deviennent pasteurs. Parce que quand elles ont plusieurs vues, on les appelle maintenant pasteurs et puis elles deviennent pasteurs. C'est des coachs. Le Seigneur n'a pas besoin de ça. Certains deviennent influenceurs. Il y a l'argent dedans, et puis c'est des réseaux qui vous font voyager. Donc, on dit les pasteurs influenceurs. Moi, en tant qu'enfant de Dieu, je dois influencer. Parce que je suis un disciple du Seigneur, je dois discipliner les autres. Je dois avoir un impact par ma vie. Puisque je suis une lettre qui est ouverte. Ma vie doit transformer. Et ça, c'est un des objectifs qui manque à l'église. Ce soir, le temps ne me permet pas de parler de ce point-là. Mais je vais toucher ça rapidement. Je vous ai dit que nous avons reçu le Saint-Esprit, c'est pourquoi? C'est pour affronter les ténèbres, afin d'arracher les âmes. En prêchant l'évangile. Notre foi dans notre vie pour que ceux qui sont égarés puissent venir au Christ. C'est pour ça. Mais combien sont les chrétiens aujourd'hui dans l'église qui vivent de la sorte? Quels sont ceux qui gagnent des âmes, qui sont des disciples, qui disciplinent ceux qui sont autour d'eux? Un séminaire avec les pasteurs, j'ai dit, les pasteurs souvent, vous rendez les chrétiens inutiles dans vos congrégations, dans vos assemblées, dans vos églises. Vous savez comment? Vous savez pourquoi? Lorsque je me dis je suis pasteur, c'est moi qui transporte toute l'onction. Donc chaque dimanche, les gens doivent venir m'assister en spectacle. C'est moi qui dois produire le spectacle. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a dit quoi? Onction Kung Fu. Il a dit qu'il est en train de prier pour quelqu'un, puis il s'est dit et puis la personne tombe. Il y a certains qui ont des onctions de footballeurs. On fait comme ça pour faire délivrance. Et il y a des gens qui ont un esprit, une intelligence, un cerveau à leur place, qui sont là, qui écoutent ces gens de personnes. Tu as une intelligence qui fonctionne correctement. Tu lis la parole de Dieu. Et puis, à un culte, un dimanche, quelqu'un vient, il est en train de prier pour une délivrance. Et puis, celui vient. Et puis, il te dribble, et puis tu tombes. Moi, quelqu'un va me dribbler, et puis il est tombé. Quelqu'un va me dribbler, et puis il est tombé. Toi-même le dribbleur, c'est toi qui seras par terre. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oué. Je suis allé à un programme, lorsque Béni il était venu en Côte d'Ivoire ici, à la rivière chez le pasteur. À un moment donné, il a lancé un appel. C'était un programme puissant, je vous dis. Il a lancé un appel, les pasteurs sont venus devant. Nous on était concernés. Parce que ça m'intéresse. Je me suis levé, je suis allé, on était là, puis il était là. J'ai senti la présence de Dieu. Mais pendant qu'il sentait la présence de Dieu, moi je ne suis pas tombé. Et je voyais des grands gaillards autour de moi. Waouh, waouh. J'ai regardé, j'ai dit, mais Dieu. Je suis en train de dire ça pour que ça quitte dans l'église. Si c'est toi le pasteur qui doit tomber, et les fidèles. Si c'est vous les fidèles qui devez tomber, et les nouveaux qui doivent venir. Voici pourquoi je suis convaincu que quand j'ai reçu le Seigneur, parce que j'avais un autre esprit en moi. La première rencontre, je suis délivré, mais je ne dois plus tomber. Je ne dois plus tomber. Ça va servir à quoi si ce dimanche je tombe? Dimanche prochain je tombe. Sur les 12 mois, c'est moi qui tombe. Malgré les nuits de la traversée, je vais tomber l'année prochaine. Je suis de quelle utilité? Que l'église soit libérée de ces tombeurs-là.
Tenez-vous droit, la tête orientée vers le Seigneur. Aucun démon ne peut vous faire tomber. L'intention du Saint-Esprit, ce n'est pas de vous faire tomber. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, c'est un baptême qui t'amène à changer, à être transformé. Et puis, tu transportes une puissance. De sorte que les ténèbres, quand les ténèbres te voient, elles reculent. Mais moi qui dois faire reculer les ténèbres, c'est moi qui tends. Je suis en train de prier. Les gens ont le Saint-Esprit. Ils ont... Si lui n'a pas l'onction, il casse la caméra. Saint-Esprit fait ça. S'il est dans une fourme, il gifle, c'est Damien. On a oublié, à cause de toi seul, aller faire formation, entraînement, de maintien de l'ordre, pour venir t'appuyer, t'attraper. On a trop de choses à faire, mon ami. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, à partir de maintenant, dans vos églises, arrêtez ce phénomène-là. Quelqu'un peut tomber une fois, deux fois, mais quand même toute l'année, il ne doit pas tomber. Il faut que ce soit un nouveau qui vienne pour tomber. Il doit être un ancien qui ne tombe pas. De sorte que sa présence, lorsque sa présence rencontre un nouveau, c'est le nouveau qui tombe. Parce que c'est Dagon qui tombe devant Adonai et sa nuque se brise. Et c'est tout ça qui fait que l'église n'avance pas. L'église tourne en rond. Parce que chacun veut montrer l'intensité ou le degré de l'onction. Voici pourquoi même les pasteurs, ils aspirent à faire tomber les gens. Vous comprenez? Les voici qui sont ici, c'est moi qui les ai formés en démologie. Quand on prie pour la délivrance de quelqu'un, on ne pousse pas sa tête. On ne pousse pas sa tête. Dieu n'a pas besoin de notre aide mécanique pour que quelqu'un bouge. Quand je lève ma main à cause de mon onction, la personne tremble si elle a un mauvais esprit. Et puis au nom de Jésus, tu libères. Mais je mets ma main. La personne ne bouge pas plus. Souvent même je mets ma main. Les commandos. Non, il n'y a pas fait de commando. Quand il commence à appeler commando, ça veut dire qu'il veut pousser quelqu'un. À dire dans la salle quelque chose va se passer. Commandant après tout, vous savez dire que son programme, il va pousser quelqu'un tout de suite. Tout à l'heure, je suis d'accord qu'en faisant ça, le Saint-Esprit se manifeste. Je ne touche pas quelqu'un. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de nouveaux serviteurs de Dieu. Ils vont partout au Ghana, au Nigeria. Et ils pensent que ce qui vient du Nigeria ou bien du Ghana, c'est ça qui est la norme. Quand je donne les enseignements sur les questions, les manifestations du Saint-Esprit et du parler en langue, les gens disent, lui là, il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Il croit que je n'ai pas reçu le Saint-Esprit. C'est la conclusion qu'il tire. Je leur dis, quand moi, j'ai accepté le Seigneur, vous étiez dans les rues avec vos tchakoutos en train de courir derrière les jeunes filles. Il n'y a pas longtemps que j'ai parlé en langue. Voici l'ancien guitariste qui est. C'est dans la même période, en 85. Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, 85. C'est hier là. Donc on sait ce que c'est que le parler en langue. On sait ce que c'est que la manifestation du Saint-Esprit. Moi j'ai vu des résurrections. Voici des témoins qui aussi. À Lakota. Résurrection, hein. C'est pas montage de miracles aujourd'hui, on fait, elle vient, puis sa main, puis ça pousse là. C'est pas ça. Des sourds entendent, pas montage. On déclare la parole de connaissance. Des gens qui avaient une main infectée par les ténèbres au point que cette main servait à la mort reçoivent la délivrance. Et encore Jésus est puissant. L'église, ce n'est pas un lieu de folklore. Pour que chaque dimanche, c'est les mêmes choses qui se répètent. Les mêmes choses qui se répètent. Allez, partout le monde fait des nations des disciples. C'est tout.
C'est la raison pour laquelle l'Église n'a pas d'impact dans les nations. Je vous dis. Parce que si nous, on doit passer tout le temps à tomber, chaque dimanche. Quand le culte finit, on s'en va. Et puis c'est nous, on est sur les marchés là. Hein? Et la maman est en train d'insulter sa cliente qui lui demande simplement un prix. Elle a reçu le Saint-Esprit et puis lundi, elle commence à insulter au marché. Tu ne veux pas payer, va-t'en là-bas, quitte là-bas. Et l'autre, le diacre qui est là, qui fait beaucoup d'offrandes et beaucoup de dîmes, quand elle est dans son bureau, elle a son gros ventre. Il y a lui qui donne des rendez-vous aux jeunes filles. Et entre midi et deux, il couche avec les filles. Il est dans l'église. Dans son bureau. Et quand il vient à l'église, le pasteur vient. Ah, mon fils, ça va bien au boulot là-bas? D'accord. Je vois, hein, tu auras une promotion. Quelqu'un qui vient le week-end de coucher avec une jeune fille. Il n'est pas à mesure de voir le péché. Une onction qui ne voit pas le péché. Tu auras une promotion. Et le monsieur lui est assis dans sa tête. Il est perturbé. Il s'est dit, ah, le gars va dire qu'il a couché avec les deux filles hier. Mais toi, c'est voyage. Promotion, tu vois sur lui. Parce qu'après là, il y a offrande. Nous, on ne fonctionne pas comme ça. Parce que nous avons la crainte du Seigneur. Nous avons la considération du Seigneur, de sorte que nous ne falsifions pas notre appel et notre ministère. On ne fait pas les choses pour que les gens puissent nous apprécier, puissent nous aimer. Quand je dis on ne pousse pas la tête des gens, il y a beaucoup de pasteurs que je connais sur les réseaux sociaux qui me disent, ah, homme de Dieu, c'est vrai que toi tu enseignes, mais tu ne sais pas comment Dieu utilise. Je dis, mon ami, pourquoi tu veux aider Dieu? Pourquoi tu veux... Attention, quand tu prends tête de maman de quelqu'un en plus, heureusement que ça ne peut pas être ma femme qui est dans l'assemblée, dont tu pousses la tête, parce que si tu as poussé tête de ma femme, je peux ne pas voir, tu seras tranquille. Mais je suis assis, et puis je te vois, tu... Et puis, je vais prier du Seigneur. Délivre-moi de cet ancien esprit-là. Sinon, c'est un mawashi guéri qui tombe sur toi. Arrêtez de pousser les mamans des gens. Les femmes, moi, ma femme, la femme de quelqu'un. Respecte ta femme. Tu la pousses. Et souvent, c'est parce que les gens résistent quand on les pousse. Mais comme ça dure, ils sont obligés de tomber. Et puis ils pensent qu'il a onction. Mon ami, elle est fatiguée, elle est tombée. Tu n'as pas onction. Mon onction n'est pas indiquée par le fait que les gens tombent. Non. Mon onction peut amener quelqu'un à pleurer pendant que je suis en train de lui prêcher la parole. Il y a des gens qui ont pleuré parce qu'ils entendent la vérité, la parole de la vérité. Prêcher. Et puis ils commencent à pleurer. Parce que moi-même, souvent, je pleure quand je suis dans la présence de Dieu. Mais ce n'est pas quand quelqu'un tombe. Ce n'est pas quand quelqu'un fait du bruit. Que l'Église dans le monde entier arrête ces simagrées, ces scènes-là. C'est ce que j'appelle le folklore évangélique. Au lieu que les pasteurs s'attellent à ça, ils doivent rendre utiles les croyants. Ça veut dire quoi? J'ai écrit un livre intitulé Comprendre l'identité, le mandat du chrétien, conditions pour une église d'impact. C'est un livre dans lequel j'invite les pasteurs à faire usage de leur ministère pour rendre utiles les chrétiens.